Ça va les gars? Toute nouvelle vidéo. Pourquoi il y a des cartons et pourquoi il y a une Golf 4? Tout simplement parce qu'on va vous présenter cette magnifique Golf 4 TDI Match 2 que j'avais déjà présenté sur la chaîne. Sauf qu'avant que cette vidéo elle commence, on est sponsorisé par le site Atoto, donc qui sont spécialisés dans les CarPlay automobiles. On va l'installer et pendant la vidéo on vous montrera comment il fonctionne. Donc ils m'ont envoyé également avec une caméra de recul. Voilà, donc il y a du boulot. Donc concernant cette Golf 4, c'était l'une des voitures qui avait fait le plus de vues sur ma chaîne, honnêtement. Pourtant c'est un petit TDI, enfin un bon petit TDI. Mais voilà, là on va vous la représenter dans tous les détails, de A à Z, l'extérieur, intérieur. Et surtout on remercie Atoto parce que c'est grâce à eux qu'on peut tourner cette vidéo. Donc à l'intérieur on a tout ce qu'il faut, on a l'antenne. Regardez, on a plein de petits accessoires, on a les faisceaux, voilà. Regardez, on a le micro, parce que je pense qu'on peut se connecter par Bluetooth, on a plein de petits faisceaux. Et ce qui est bien, sur chaque petit câble, tout est indiqué. Alors là, quand je suis en train de voir, les gars, tous ces fils, j'ai un petit peu peur. Regardez, on a tous les outils. Là, on a tout ce qui est plastique et tout pour couvrir l'écran, les cadres. Là, on a des manuels d'utilisation. On va vous montrer tout de suite le bel écran de la marque Atoto. Donc n'hésitez pas, hein, je vous mets les liens directement en description. Vous pouvez aller directement sur leur site. Vous avez un lien Amazon pour le commander. Voilà, ils sont très bien évalués. Regardez, c'est un petit écran comme ça, c'est tactile. Vous avez des boutons en extérieur. Donc n'hésitez surtout pas pour vos voitures. Voilà, ça s'adapte quasiment à tout modèle. Donc les gars, on s'attarde pas trop. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer. Je vais pas vous faire un long tuto parce que ça risque d'être très long. Là, c'était vraiment une présentation du produit. Quand je l'aurai installé, on va vous montrer comment il fonctionne. Et puis là, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour vous présenter ce beau bolide. Monte-leur un petit peu. Alors pour retirer le poste, regardez déjà qu'il est bien propre. Donc là, je vais embrayer. Je passe une vitesse en arrière pour me laisser de l'accès. Là, vous avez des encoches dans le poste d'origine. Vous en avez deux là et deux là. Je vais quand même vérifier que le CD ou s'il y a une cassette là, soit enlevé avant qu'on puisse... Voilà, je fais bien de faire ça et on n'a pas de cassette. Et il nous faudra des petites clés d'extraction à mettre dedans pour pouvoir tout retirer. Regardez les gars, ça y est, on a fini de l'installer. Franchement, c'est vraiment très simple. Donc on a enlevé l'ancien poste d'origine, on a mis le nouveau. Donc sur le module Atoto, enfin le CarPlay Atoto, on peut changer la couleur des touches. Donc là, vous avez tous les menus. On peut aller sur YouTube, on a Google Maps, on a Play Store, on a Google. Donc vous branchez votre téléphone en Wi-Fi et tout, c'est vraiment top. Regardez, on a Google les gars. Tac, c'est vraiment top. Regardez Google et tout, on peut aller où on veut. Voilà, éviter en roulant bien sûr, hein. Donc il y a plein d'applications. On peut installer la caméra de recul. Pour l'instant je ne l'ai pas mise parce qu'il faut faire passer les fils et tout. Donc vous avez plein de menus, vous avez les réglages. Franchement je valide fortement leur poste autoradio CarPlay. Donc vous avez une prise USB ici et juste ici. Vous avez la carte SD, vous pouvez brancher une prise auxiliaire. Franchement, c'est vraiment top, hein. Donc dites-moi si vous avez kiffé. Donc voilà. On poursuit cette vidéo avec la magnifique Golf 4 TDI. Donc regardez les gars, un magnifique intérieur, un beau volant. Franchement, elle est vraiment propre. Le petit autoradio qu'on a installé, le petit pommeau 6 rapports avec liseré bleu. On a voulu assortir le logo Volkswagen. On a des petits tapis sur mesure. Non, franchement, c'est une bonne caisse, hein. Donc dessus on a le régulateur de vitesse, on a la clim auto, on est en boîte 6 rapports, on a les portes gobelets juste ici qui sont quasiment tout neufs. Franchement elle est vraiment top. Le SP, vous avez les radars de recul, l'attache remorque, les 4 vitres électriques. Et comme on peut voir, la voiture est quand même dans un super bêta. Regardez le ciel de toit, hein. Depuis la première vidéo que j'avais faite, bon elle était un peu à l'arrache, mais c'est une vidéo que vous avez beaucoup appréciée pour ceux qui se rappellent, hein. Voilà, là j'essaye de vous la détailler plus en présentation. Alors vous m'excuserez, elle est un peu sale. Cette magnifique Golf 4 4Motion 1,9 litre TDI. Vous pouvez retrouver les radars de recul, comme je l'ai expliqué. Donc on a l'attache remorquée d'origine. Voilà, bon, essuie-glace arrière, vous connaissez. Elle a quelques accros, hein, mais franchement, elle reste vraiment propre, hein. C'est une Match 2 Golf 4. Ça, c'est beau. 4Motion. Alors, faut savoir, pour moi, la MK4, donc la Golf 4, c'est l'une des meilleures pour moi.
Les mieux, c'est vraiment la base, hein. Bah, après, je vais vous parler en grosse motorisation. Donc on avait la Golf 3 VR6. Mais après, au niveau Golf 4, on a eu le V6. Et ce fameux R32. Qui est pour moi une voiture mythique. Là, si ça aurait été une R32, jante à bâton, pack R32 avant-arrière. Et surtout ce son 3 litres 2. Non, elle est vraiment chouette, hein. Regardez, hein, ça a vraiment de la gueule. Donc on avait fait faire installer les vitres teintées. Et ça ressort vachement bien sur du gris. Regardez. Très beau. Donc au niveau de l'avant, on a des feux LED. Au niveau des xénons et des veilleuses, voilà, simple. Les plaques, on a laissé en bleu pour rappeler la marque Volkswagen. Mais voilà ce que c'est une Match 2. Ça reste vraiment correct. Sur les Golf 4, vous avez toujours le rétroviseur droit qui est plus petit que le gauche, hein. Voilà. Mais ça reste une bonne voiture. Donc on a les roues comme ça. D'origine, Volkswagen. C'est du 16 pouces. Attelage, etc. C'est propre, hein. C'est vraiment propre. Donc regardez, hein, ce magnifique TDI, donc 1,9 litre TDI, 130 chevaux, 4Motion, année 2003, et qui développe avec un petit stage 1 à 170 chevaux. Il faut savoir que la voiture a à peine 200 000 km pour une 2003, elle a 21 ans, elle est vraiment propre. Tous les entretiens ont été faits en temps et en heure, courroie, machin, les vidanges, purge du circuit de refroidissement des freins. Là on avait installé juste un petit filtre à air BMC, pas trop de tuning. Voilà, les suspensions avant, tout nickel. Regardez, ça reste propre, hein. Le 1,9 litre TDI, les gars, c'est un moteur pour moi qui est exceptionnel. Regardez, on va la démarrer ensemble. Vous allez voir comment ça tourne. Et j'en profiterai pour vous montrer les LED à l'avant et les lumières bleues. Regardez, ça démarre au quart de tour, hein. Vous avez vu comment ça démarre? Moi, ce que j'aime chez Volkswagen, je sais pas si vous arrivez bien à voir, c'est les lumières bleues. Vous avez vu, ça s'allume tout en bleu. Je sais pas si on voit bien, parce que là il fait jour dehors. Et voilà, vous arrivez à voir. Enfin bref. Regardez comment ça tourne bien. Pas de bruit suspect. C'est vraiment propre comme moteur. C'est voilà, c'est mythique, hein. 1,9 litre TDI, les gars. Puis comme je vous disais, les beaux xénons, ça c'est beau. Quand tu voyais ça à l'époque dans ton rétro, en R32, c'était quelque chose, hein. Mais là déjà en 1,9 litre, franchement, elle marche vraiment fort. Cette voiture, elle arrache vraiment le sol. Ça fait bizarre quand même, un petit rétro à droite et un bon rétro à gauche. Joli CarPlay là, à Toto. J'aime bien celui-là. Donc là les gars, ce qu'on va faire, je vais vous faire des petits lunchs un peu plus loin là, tranquillement, des petits lunchs 0 à 50, 0 à 60, des petites axelles dans une petite zone. Puis voilà, ça marche bien, c'est fluide, la boîte elle passe super bien, c'est top. Ça va bien, hein.
troisième à 20 km/h, à 1000 tours minute. J'appuie. Un bon coup de pied au cul, je dirais à 1005. Mais déjà, quand j'appuie à 1000 tours minute, elle s'élance. Et vraiment, le turbo, il charge à partir de 2000 tours. Ouais, à 2000. À 2000, là, on sent vraiment... ça envoie du pâté, quoi. Non, mais c'est une chouette caisse. Un beau volant. Franchement, le volant, il est vraiment beau. En plus, c'est un 3 branches. Le régulateur aussi, c'est sympa quand tu fais de l'autoroute, puis tu as la sixième vitesse, c'est vraiment sympa. 2 doigts, je passe ma troisième. Nickel, même un dos, quatrième. Même 0 droit. C'était bien. Non, bonne caisse. Le seul défaut, là, je dirais, de cette voiture, honnêtement, pour moi, que j'aime pas, c'est qu'il y a un rétro plus petit que l'autre. Voilà, je trouve ça c'est pas très joli. Le petit et le grand. Alors je sais, il y en a ce qu'ils font, c'est que ils regardent sur le net pour acheter un rétroviseur droit, mais d'une voiture anglaise. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que du coup, le droit chez une voiture anglaise, ça sera le rétroconducteur qui sera comme celui-ci, pour justement avoir les deux pareils. Ou alors sens inverse, ils prennent le passager d'une voiture anglaise pour avoir un petit. Moi j'aurais pris un grand, voilà, mais ça comme détail, et ça les gars. Le klaxon, franchement, il fait honte. On dirait, vous savez quoi? On dirait les... J'ai bien arrêté. On dirait les klaxons des trains de visite de ville. Tu sais, les petits trains de ville là. Non, le klaxon, c'est très important. Pour moi, le klaxon, c'est voilà. Ah, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Mais sinon, après, conduite... On est bien, je trouve un petit peu règle dossier. Après, c'est une question d'habitude légèrement, mais ça va. On a le réglage de hauteur avec la poignée sur le côté. On peut descendre ou remonter. Oula, je passe un peu vite là. Le réglage du dos avec la molette à l'ancienne. Mais vous voyez, hein, regardez le ciel de toit. Enfin, je veux dire, pour un véhicule qui a 21 ans, ça reste un véhicule très très correct. Après, il faut savoir. Le premier propriétaire qui l'avait, il en a vraiment pris soin. Nous aussi. Et puis voilà quoi. Ah bah les gars, c'est une voiture assez sympa. Hein. On se retrouve à l'intérieur. Ça pousse pas mal. Le 4Motion, c'est vraiment quelque chose. Ah, c'est incroyable. C'est plutôt pas mal. On sent la légèreté de la voiture et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment coupleux. Là, avec la carto qui est dessus, là, franchement, elle est super bien réglée. Regardez. Deuxième. Vraiment du couple là, à bas régime. C'est le but des diesel aussi. Mais franchement, le 1.9 TDI, c'est un moteur. Waouh! C'est exceptionnel. Pour moi, c'est l'un des meilleurs moteurs en petit mazou. C'est vraiment de la balle. Un petit lunch de 0 à 50. Lunch de 0 à 50, plus un 0,80 mais ça tire. Ah, ça marche bien. Je pense bonne caisse. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à aller voir le site Atoto que je mets en description de vidéo. Voilà, vous avez une petite réduc qui ne durera pas longtemps. Vous aurez les dates d'expiration, donc lien sur leur site ou le lien Amazon. Franchement, c'est vraiment top, hein, je vous remonte. Donc n'hésitez pas les gars, regardez ce beau CarPlay, très très beau. Voilà, il faudra juste que je fasse un bon système pour bien le caler, mais sinon c'est nickel. Donc on a tous les menus, hein, comme vous avez vu, hein. Franchement, vous pouvez tout mettre. Bluetooth, etc. YouTube, WhatsApp, Bon Coin. C'est vraiment top, hein. On peut baisser le volume ici. Là, vous avez carte SD, USB. Franchement, c'est vraiment cool. Donc, il est temps de finaliser cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser un commentaire. Si vous voulez acheter le petit autoradio
tactile de chez Atoto. Vous avez le lien en description, lien Amazon, lien Atoto avec code de réduction et délai d'expiration, parce que ça va pas durer l'éternité pour le code de réduc, mais en tout cas le prix reste abordable. Donc n'hésitez pas, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo sur la Golf. Voilà, parce que pour moi ça reste l'une des meilleures Golf 4 TDI en TDI je parle, hein. Ça reste pour moi les meilleurs. C'est vraiment des bons moteurs les MK4, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé sur ce genre de modèle. C'est en train de monter en cote car c'est des véhicules collector, surtout des voitures dans cet état où elle est. Donc voilà les gars, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.